Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Alors je prévoyais de faire ça en live, le truc c'est que ma connexion ne me le permet pas. Donc voilà, je remplace ça par une vidéo. Donc aujourd'hui ce qu'on va voir c'est ce qu'on appelle en fait de l'injection de commandes via formulaire web. Donc comme vous le voyez ici en fait on a donc un formulaire qui nous permet en fait de faire donc d'exécuter une commande, enfin oui donc c'est un ping quoi. D'ailleurs, attendez, au niveau du code je vais vous le montrer mais on le voit clairement. Hop, voilà, ici donc vous voyez bien le en PHP, vous voyez bien le shell exec ping, on envoie 3 paquets sur la cible. Donc ça en fait c'est ce que l'utilisateur va rentrer comme adresse IP. Hop. Donc on va tester, hein. Hop, on va mettre une adresse locale. On va voir ce que ça donne. Voilà, donc comme on voit on a le résultat en fait du ping. Et le but du jeu en fait ce serait de pouvoir exécuter donc une autre commande que ping. En fait faire ce qu'on veut en fait. Et ça c'est tout à fait possible sous Linux. C'est-à-dire qu'en fait il faudrait donc faire quelque chose de genre dans ce genre-ci en fait. Donc, hop, on voudrait genre faire ça, donc notre ping, et puis surtout pas exécuter une commande du genre, je sais pas moi, on va dire ID. Voilà. Mais faire ça en une seule ligne. Pour faire ça en fait il va falloir donc utiliser un séparateur qui est le point virgule. Alors il n'y a pas que lui je crois, il y a aussi le double E, il me semble que ça marche aussi. Mais bon ici on va utiliser un point virgule. Donc en fait si vous faites une première commande, point virgule, votre deuxième commande, vous allez voir en fait que la seconde commande va se faire exécuter automatiquement après la première. Quoi. Donc ouais, ici on a le résultat de notre ping, et ici en fait on a le résultat donc de la commande ID. Ce qu'on va exactement faire en fait sur notre formulaire, c'est-à-dire que rien ne nous empêche d'écrire autre chose qu'une adresse IP. Donc c'est ce qu'on va faire. On revient sur notre formulaire. Hop, pas là. On tape une adresse IP bidon, ouais, donc j'ai mis sur votre site, mais vous pouvez mettre n'importe quoi, même allez, 1.2.3.4 ça fonctionnera aussi, enfin je vous dis que l'adresse IP on s'en fout complètement. Ça peut être même truc mouche si vous voulez, hein, il y a vraiment aucun problème. Quoi. Donc hop, on va mettre ici 1.2.3.4, mais ici on va mettre pas virgule ID. Et cette fois-ci logiquement, hein, faut un peu le temps. Voilà. Donc cette fois-ci vous voyez qu'on a notre ping, mais surtout le résultat de notre commande ID. Donc en fait le but ici ça va être en gros d'afficher le contenu d'un fichier de configuration PHP qui va contenir en fait les accès à la DB, quoi, donc login, mot de passe et ce genre de trucs, quoi. Donc pour ça, bah, en fait le truc c'est qu'il va falloir essayer de trouver ce dossier, ce fichier là, et qu'on ne sait pas encore ni comment il se nomme ni où il se trouve. Donc en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va lister les dossiers présents dans le dossier courant. Donc ça on va utiliser ls pour ça, donc on va pareil on va retaper une adresse, hop, et cette fois-ci on va utiliser ls. Donc, ls, je vais même mettre -la parce qu'en fait -la je crois que c'est pour afficher dossiers cachés ouais, les fichiers dossiers cachés, ainsi que ouais, ainsi que les infos genre à qui il appartient, sa taille, etc. Voilà, ici on voit qu'on a home.php, index.php, sauf que voilà, nous c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va en fait on va remonter le dossier parce que bon je sais où se trouve, mais ça en toute logiquement on ne devrait pas le savoir. Donc en fait on va aller voir dans le dossier supérieur. Donc pour ça on va utiliser ce qu'on appelle le chemin relatif. Donc en fait le chemin relatif c'est dit voilà tu prends, enfin tu pars de l'endroit où tu es actuellement et tu remontes par le dossier. Voilà, donc ça c'est 2 points et puis slash pour dire tu remontes. Et là on voit déjà qu'on a autre chose, hein. Bon, pas encore ce qu'on veut, mais en tout cas ce n'est plus home.php et index.php. Mais c'est pas encore exactement ce qu'on veut. Donc en fait on va encore remonter le dossier. Et là par contre, qu'est-ce qu'on voit? Ici notre fichier config.
Donc maintenant ce qu'on va faire c'est de l'afficher en fait. Et pour ça on va utiliser donc une commande bien connue de Linux, soit une des commandes, je sais pas la seule, qui est cat. Donc cat. En sachant aussi que le dossier, le fichier pardon, se trouve donc deux dossiers plus haut, donc il va falloir en fait remonter de deux dossiers avant seulement de vouloir l'afficher. Donc on va faire 4, tu remontes d'un dossier, et puis hop, config.php. Et là logiquement, voilà. Alors ici en fait on a l'impression grosso modo que enfin que le fichier ne comptait pas grand chose. En fait si. Pour la petite explication, c'est juste qu'en fait votre navigateur va comment dire essayer d'interpréter les balises PHP qu'il reçoit. Sauf que bon, il ne les comprend pas lui. Donc en gros, au niveau de l'affichage, ça va enfin mal se passer quoi. Il va pas tout afficher, mais vous aurez bien reçu tout. Donc là en fait, il faut plus se fier donc au code source que vous recevez plus qu'au visuel de votre navigateur. Donc en gros, enfin là vous avez l'impression que vous n'avez rien reçu et en fait, si vous regardez la source pardon. Donc c'est CTRL U je crois pour la regarder. Enfin il y a plusieurs choses hein, mais et si on descend un peu, voilà. Donc là on voit clairement qu'on a notre code PHP qui est en fait le contenu donc du fichier config.php. Donc là on a notre DB, notre user et notre mot de passe. Voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo-ci. J'espère qu'elle vous a plu. Alors je sais que c'est très court, que c'est assez simple, bon voilà, que on fait pas grand chose pour l'instant, parce que j'essaie d'être accessible au plus grand nombre au début. Maintenant on va pas faire que ça, bon on fera plein de trucs, autre chose que du web aussi. Donc ça va un petit peu se complexifier par la suite quoi. Mais pour l'instant j'essaye vraiment de démarrer tout doucement la chaîne et de lancer l'affaire quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, me dire si vous avez aimé ou pas aimé, hein, vous pouvez tout à fait ne pas aimer. Et surtout quand même me dire aussi peut-être si vous n'avez pas aimé pourquoi, que j'essaie de m'améliorer par la suite. Si vous avez aussi des idées de sujets, ben n'hésitez pas. En sachant aussi, bon, ça je le répète encore une fois, mais je reste, enfin, je suis dans tout ce qui est hacking légal, donc ne me demandez pas des piratages de compte Facebook ou ce genre de trucs, ça c'est hors de question, hein, c'est pas à peine de demander. Mais pour tout le reste, voilà, si vous avez un sujet précis que vous aimeriez bien que j'apporte, ça, bon, n'hésitez pas à le dire, quoi. Voilà. Donc, ben, on se revoit très bientôt pour la prochaine vidéo. À plus.